Rodri est arrivé à Barcelone, et ses premiers mots pourraient changer complètement la perception de ce transfert. Mais surtout, pendant que le Barça prépare l'arrivée du Ballon d'Or 2024, un autre dossier pourrait encore faire exploser le mercato catalan. Rodri est désormais à Barcelone. Après plusieurs semaines de négociations et un feuilleton qui l'a notamment rapproché du Real Madrid, le milieu espagnol a finalement choisi le FC Barcelone. Et son message à son arrivée est particulièrement clair. Jouer pour le FC Barcelone, c'est un rêve. Des mots qui devraient forcément faire réagir les supporters blaugrana. Mais avant de parler de la suite, abonne-toi à la chaîne et active les notifications, parce que le mercato du Barça est loin d'être terminé, et la prochaine décision pourrait être encore plus importante. Rodri a expliqué que les derniers jours avaient été intenses, mais qu'il était heureux que tout soit désormais réglé. Et surtout, il n'est pas venu à Barcelone simplement pour faire partie de l'effectif. Son objectif, la Ligue des Champions et tous les trophées possibles. À 30 ans, le Ballon d'Or 2024 arrive donc avec une ambition énorme. Mais attention, au moment où ces informations ont été rapportées, l'officialisation définitive du transfert n'avait pas encore été annoncée par le Barça. Les sources évoquent toutefois un accord avec Manchester City autour de 70 à 76 millions d'euros, bonus compris, selon les informations rapportées par plusieurs médias. Et si tout se confirme, Barcelone réaliserait un énorme coup. Pourquoi? Parce que Rodri n'est pas simplement un grand nom. Il répond directement à l'un des problèmes que le Barça rencontre depuis plusieurs saisons, le contrôle du milieu de terrain. Depuis le départ de Sergio Busquets, le club catalan n'a jamais véritablement retrouvé un numéro 6 possédant cette capacité à ralentir un match, protéger sa défense et organiser les premières relances. Et c'est précisément ce que Rodri pourrait apporter. Imaginez maintenant une équipe avec Rodri devant la défense, Pedri plus libre, Gavi capable de jouer plus haut, Dani Olmo dans les espaces offensifs. Et derrière eux, une équipe qui pourrait bénéficier d'un joueur capable de lire les attaques adverses avant même qu'elles deviennent dangereuses. Mais voilà le détail que beaucoup oublient. Rodri ne devrait pas seulement apporter son niveau technique. Il pourrait également apporter une expérience énorme à un groupe relativement jeune. Il connaît déjà plusieurs joueurs du vestiaire grâce à la sélection espagnole. Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo et plusieurs autres internationaux espagnols. Son adaptation pourrait donc être beaucoup plus naturelle. Mais ce qui rend cette arrivée encore plus intéressante, c'est son impact potentiel sur toute l'équipe. Avec Rodri devant la défense, Pedri pourrait être davantage libéré des tâches défensives. Et cela pourrait permettre à Hansi Flick de modifier certaines choses dans son système. Le Barça pourrait avoir davantage de contrôle, davantage de maîtrise. Et surtout, moins subir certains moments où l'équipe était particulièrement vulnérable en transition. Mais ce n'est pas encore le plus intéressant. Car, pendant que Rodri arrive, Barcelone prépare déjà un autre mouvement. João Cancelo. Le Portugais pourrait également retrouver définitivement le Barça. Après 2 passages dans le club catalan, dont un prêt lors de la saison 2025 à 2026, Cancelo serait désormais proche d'un retour. Et selon les informations rapportées, le scénario pourrait être particulièrement avantageux pour Barcelone. Le joueur pourrait quitter Al Hilal et rejoindre le Barça librement. Si cela se confirme, le club catalan récupérerait donc un latéral expérimenté sans avoir à payer le montant initialement envisagé pour son transfert. Mais là encore, l'officialisation reste la dernière étape. Et pendant que Rodri et Cancelo se rapprochent, le véritable casse-tête reste devant. Le numéro 9. Julian Alvarez. Le Barça n'a toujours pas abandonné cette piste. Mais l'Atlético Madrid ne semble pas vouloir faciliter son départ. Et une réunion entre Alvarez et Gil Marin pourrait justement devenir déterminante pour la suite du dossier. La question est simple. Alvarez veut-il toujours rejoindre Barcelone? Si la réponse est oui, le Barça pourrait continuer à attendre. Mais si le joueur décide finalement de rester à Madrid, Deco devra immédiatement activer son plan B. Et plusieurs noms circulent déjà. Lautaro Martínez, Mikel Oyarzabal, Luis Suárez, Víctor Gyökeres, Georges Mikotadze. Mais aucune de ces pistes ne semble aussi simple que cela. Et c'est précisément ce qui rend la fin du mercato aussi imprévisible. Mais attends, parce qu'un ancien joueur du Barça pourrait également revenir dans l'équation. Marcus Rashford. Après son retour à Manchester United, le dossier semblait terminé. Le Barça n'avait pas levé son option d'achat de 30 millions d'euros. Pourtant, selon les informations rapportées par Team Talk, le club catalan continuerait de garder le contact avec l'entourage de l'attaquant anglais. Et il y a une raison. Rashford avait réalisé une saison convaincante sous le maillot blaugrana,
avec 14 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues. Le problème reste évidemment financier. Son salaire pourrait rendre l'opération particulièrement compliquée. Mais si le Barça ne trouve pas d'accord pour Alvarez, Rashford pourrait-il redevenir une option? C'est une possibilité à surveiller. Et pendant que les grands noms occupent les unes, Barcelone continue aussi de préparer son avenir. Le club travaille notamment sur la prolongation de Pedro Rodríguez, jeune milieu de 18 ans issu de la Masia. Son contrat court jusqu'en 2027, mais les discussions pour prolonger son aventure auraient déjà commencé dans une atmosphère positive. Son profil est particulièrement intéressant. Technique, bonne vision du jeu, capable de jouer en numéro 8, et même plus bas au milieu. Son style présente certaines similitudes avec celui de Pedri. Mais pour l'instant, aucune prolongation définitive n'a encore été officialisée. Et justement, le Barça doit également prendre des décisions concernant certains joueurs déjà présents dans l'effectif. C'est notamment le cas de Marc Casado. Le milieu espagnol serait disponible sur le marché. Al Hilal aurait formulé une offre proche de 30 millions d'euros, mais Barcelone réclamerait environ 40 millions. Et l'arrivée de Rodri change évidemment la situation. Parce qu'avec un joueur comme Rodri dans l'effectif, la concurrence au milieu devient encore plus importante. Casado pourrait donc être l'un des dossiers à surveiller dans les prochaines semaines. Et voilà pourquoi l'arrivée de Rodri pourrait avoir des conséquences bien plus importantes qu'un simple recrutement. Rodri ne vient pas seulement renforcer le Barça. Il pourrait également modifier la hiérarchie du milieu, libérer certains joueurs, changer les responsabilités de Pedri, et pousser éventuellement le club à prendre des décisions concernant d'autres éléments. Mais revenons au plus important. Le Barça est-il désormais capable de gagner la Ligue des Champions? C'est la grande question. Rodri possède déjà l'expérience du très haut niveau. Il a remporté la Ligue des Champions avec Manchester City. Il a remporté le Ballon d'Or 2024. Il a été présenté comme l'un des joueurs majeurs de la sélection espagnole. Et maintenant, il arrive dans une équipe qui possède déjà une génération extrêmement talentueuse. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Et bien d'autres. Sur le papier, le potentiel est énorme. Mais le football ne se joue jamais uniquement sur le papier. Le Barça devra encore trouver son numéro 9. Gérer ses départs. Construire ses automatismes. Et surtout, transformer toutes ses qualités individuelles en une équipe capable de résister aux plus grands rendez-vous européens. Et c'est là que le prochain transfert pourrait être décisif. Si Barcelone réussit à conserver ses meilleurs éléments, ajoute Rodri, Recupera Cancelo, et trouve enfin son avant-centre, alors le visage de cette équipe pourrait être radicalement différent. Mais si Julián Alvarez échappe au Barça, la direction devra rapidement choisir entre Gyökeres, Lautaro, Mikotadze, Oyarzabal, Luis Suarez ou une autre solution. Et peut-être même relancer la piste Rashford. Alors, selon vous, quelle serait la meilleure attaque pour ce nouveau Barça? Rodri plus Cancelo plus Julián Alvarez. Ou Rodri plus Cancelo plus Víctor Gyökeres? Dites-moi votre choix en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, parce que les prochaines heures pourraient être décisives pour Rodri, Cancelo et le futur numéro 9 du FC Barcelone. Le mercato catalan vient peut-être seulement d'entrer dans sa phase la plus spectaculaire.